Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Dans cet épisode 50, j'avais envie de prendre le temps de vous parler de ce qui se passe actuellement et puis du sens qu'on peut y trouver. Et puis peut-être aussi vous me connaissez maintenant, de deux, trois petites choses peut-être que nous pourrons apprendre de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Bien, nous sommes le 6 avril 2020 et nous sommes en période de confinement de par les mesures sanitaires prises par le gouvernement suisse suite à l'épidémie de Covid-19. Cet épisode, je voulais le segmenter en 3 parties. La première, peut-être vous donner quelques-unes de mes expériences personnelles. Ensuite, un petit modèle qui nous est proposé par l'expérience de quelqu'un qui a vécu de près le coronavirus. Et puis finalement, peut-être quelques pistes pour la suite. Mon expérience personnelle, c'est d'abord mi-décembre. On est en avril, ça fait l'impression que ça fait des années, mais finalement, mi-décembre, on apprend qu'il y a un problème en Chine. Et moi, immédiatement, c'est SARS qui me revient, ou SRAS en français, je sais plus. Syndrome respiratoire aigu sévère, et ça, c'est une espèce de grosse grippe, mais qui est très létale, mais qui se diffuse mal. Et je me dis aïe. Bon, ben voilà, encore un problème vraisemblablement sanitaire de base, et voilà, des gens qui vont mourir dans les mêmes pays que entre guillemets que d'habitude. Donc je m'y inquiète pas plus que ça. Et en fait, c'est vraiment lors de l'arrivée en Italie et d'explosion où je me suis un peu plus rendu compte de ce qui se passait, évidemment avec l'entrée en Suisse qui doit être passée la deuxième semaine de février, je crois le 11 ou le 12 février, on a le premier cas en Suisse. Et là, en fait, la prise de conscience que je vis en Suisse, alors qu'il y a un pays qui a des infrastructures hospitalières, qui a un gouvernement qui fonctionne. Je vis en Suisse dans une région qui n'est pas citadine, donc à la campagne, comme on dit. Je vis dans une maison. Et donc, toutes ces choses-là, beaucoup de gratitude de ma part vis-à-vis de je sais pas trop quoi, un petit peu de moi parce que finalement c'est en travaillant un petit peu aussi avec mon épouse qu'on s'est créé ces conditions-là, mais beaucoup de gratitude finalement d'être dans ces conditions pour pouvoir recevoir cette crise du mieux possible. Et depuis le début, je pense aux gens qui sont dans des blocs en appartement, seuls, jeunes, vieux, c'est égal, et qui doivent supporter ça ou passer à travers ça un peu seuls. Donc ça, c'est, je dirais, mes réactions personnelles par rapport à ce qui se passe avec les différentes décisions de confinement progressif. Vous vous souvenez de la limitation à 1000 personnes? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça fait bizarre aujourd'hui de se dire ça, de se dire on s'est limité à rien du tout en fait, 1000 personnes. Alors ça râlait, on est très très vite. Genève qui annule le loto, Baselworld, l'horlogerie, etc. Et puis on passe de 1000 à 100 et de 100 à 5. Et aujourd'hui, je dirais que les Suisses se sont mis quasiment, pour une grande majorité d'entre nous, en confinement volontaire, alors que le mot a jamais vraiment été prononcé. Professionnellement, au début, je vous en parlerai, un petit peu la panique. Donc prise de mesures immédiates, que ce soit financière, que ce soit au niveau du financement, etc. Et donc, j'avais pas beaucoup de recul finalement sur ce qui se passait. J'étais dedans, je pédalais comme un cobaye dans sa roue de laboratoire. Et c'est une amie merci Suzanne, qui m'a transmis cet article qui est écrit par quelqu'un qui était à Shanghai en plein milieu de la crise. Et donc, lui nous parle de 6 phases de son expérience du coronavirus. Alors c'est pas un bouquin qu'il a écrit, c'est un article de blog que je mettrai dans les commentaires, dans la description de l'épisode. Mais voilà comment lui voit les choses. Et je trouvais pertinent de vous en parler pour que vous puissiez vous dire dans quelle phase est-ce que vous êtes vous en fait finalement. Alors des phases, il y en a 5 ou 6 selon comment on compte. La phase 0 en fait c'est le délai entre l'événement et la prise de conscience.
Ça, c'est phase 0. Phase 1, survie. Phase 2, sécurité. Phase 3, appartenance. Phase 4, transformation. Phase 5, auto-actualisation. On va les prendre une par une. Phase 0, eh bien, c'est le délai entre l'événement et la prise de conscience de sa réalité pour moi. Je vous parlais du SRAS il y a quelques années. Voilà, on suivait ça, peut-être consterné pendant 5 minutes dans les journaux, en télévision, qu'il y a des gens qui meurent parce que c'est un truc, un virus qui vient des animaux, mais comment est-ce possible? Enfin bon, bref. Et puis, comme je vous le disais, mi-février, le truc débarque en Suisse et progression hyper rapide. On avait à l'époque la courbe de progression la plus rapide du monde. Et donc, voilà. Délai entre l'événement et la prise de conscience, et donc phase 1, survie. Alors phase 1, survie, c'est le réflexe de survie. Alors c'est collé au smartphone pour avoir toutes les infos possibles imaginables. J'ai même fait des statistiques, des tableaux Excel, des machins. Lui parle de panique. Hein. Il y a des gens qui boivent plus d'alcool, qui dorment moins bien, qui mangent plus, qui mangent moins bien du coup. Moi j'ai déjà pris à peu près 2 kilos depuis le début, aussi parce que malheureusement mon épouse cuisine un peu trop bien, mais moins l'exercice. Je suis pas debout devant des salles de formation ou chez des clients. Je suis assis à mon bureau. Et donc une espèce de panique, hein, une panique pour sa survie. Les achats compulsifs, hein, disparition du papier de toilette, d'ailleurs qui a provoqué pas mal de mimes tout à fait rigolos sur Internet, mais disparition papier de toilette, les gens qui achètent de l'eau minérale, donc je dirais le réflexe survivaliste. Hein. Il faut assurer la survie. C'est un réflexe qui est parfaitement normal, mais qui dure en général peu, quelques jours peut-être, en fonction des gens. Phase 2, sécurité, c'est une phase, je dirais, d'analyse et d'action. Alors là, on commence à prendre des infos toujours, mais à faire un peu des calculs, à se poser des questions. Bon, maintenant, je suis, entre guillemets, quelque part, j'ai ma survie qui est assurée. Maintenant, il faut que j'assure ma sécurité. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que là, on va commencer à réfléchir, à planifier les achats programmés. Ok, mais si maintenant ça dure 1 mois, on fait quoi? Ok, puis maintenant ça dure 3 mois, on fait quoi? Il faut s'occuper des enfants. Ils sont de la famille, les parents. Ah merde, dis donc, je peux plus aller les voir. Ah ben oui, bon. Et donc là, on commence à étendre finalement le réflexe de soi élargi autour de soi. Et donc évidemment, élargi au monde du travail. Phase 3, appartenance. Alors là, l'info devient moins importante, on continue à suivre, mais on est moins accroché dessus, parce que c'est une nouvelle normalité qui s'est établie. On vit d'une nouvelle manière. Et là, appartenance, pourquoi? Parce qu'en tout cas pour moi, je l'ai vécu très très fort. Beaucoup de connexions sociales multiples. Beaucoup de WhatsApp, beaucoup de vidéos WhatsApp, beaucoup de Zoom, de Skype, de tout ce qu'on veut, de Facebook Live, de beaucoup de gens qui se parlent dans une espèce d'effervescence sociale, comme si on cherchait à se rassurer en se connectant à d'autres. Et ça, je l'ai vraiment vécu très très fort, quoi. Et en même temps, aider les autres. Après la focalisation sur soi, maintenant, j'ai assuré ma survie, je suis en sécurité, et les autres maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc aider les clients, en ce qui me concerne. Alors aider les clients, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire monitorer LinkedIn, puis voir des gens qui proposent des services gratuits. Bon. On discutera peut-être une fois de ça, j'en ai parlé sur LinkedIn. Voir des gens qui proposent des produits, voir des gens qui proposent vraiment de bon cœur, ce qui fait très plaisir, des choses pour aider, des tips, des tips and tricks, des listes de choses, voilà. Et donc cette phase d'appartenance, vous voyez comme c'est intéressant, je réalise maintenant en parlant avec vous, phase 1 survie, phase 2 sécurité, phase 3 appartenance, eh bien on est à peu près dans les 3 premières couches du modèle de Maslow des besoins de la personne. Je sais pas si s'en est rendu compte finalement notre écrivain, notre blogueur, mais survie, sécurité, appartenance, c'est à peu de choses près, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance. C'est les 3 premiers niveaux. Et en fait, peut-être qu'on la grimpe jusqu'en haut. Je sais pas, vous me direz. Puisque la phase 4, c'est la phase de transformation. Et là, on commence à réfléchir à des actions plus globales. Avec aussi une réflexion personnelle. Ben, j'ai plus de temps maintenant. Alors, j'ai eu 2 types dans mes réseaux, de mes différents réseaux, j'ai des gens qui me disent j'ai moins de temps qu'avant. Parce que je travaille beaucoup plus. Parce que je suis à la maison, donc j'ai pas le temps de trajet, donc je fais beaucoup de réunions les unes derrière les autres, ou voire même des artisans qui me disent les gens sont à la maison, ils s'emmerdent, ils veulent tous rénover leur maison, leurs fenêtres, leur jardin, etc. Et donc,
globalement quand même, des gens qui me disent j'ai plus le temps, je réfléchis un peu plus sur moi, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens que je donne à cette pandémie, à cette chose qui nous arrive en fait, qu'on n'a évidemment pas choisi. Je dirais par opposition à un gouvernement qui fonctionne mal ou à on peut toujours se dire qu'une récession elle vient parce qu'il y a des gens qui ont mal fait quelque chose à un moment. Alors, on pourrait mettre la faute sur les pratiques culinaires chinoises, qui fait qu'effectivement, on mange certains types de nourriture. Bon, je rentre pas là-dedans. Les gens ont pas créé ça, je dirais, volontairement. Mais en tout cas, cette réflexion personnelle du sens, et du coup de profiter, entre guillemets, profiter de la situation pour des gens qui font du yoga à distance, qui se remettent, moi je me remets à faire de la musique parce que j'ai plus le temps de le faire un petit peu, même si je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses sur le feu dont vous entendrez bientôt parler, mais refaire des choses, revoir des choses, apprendre, les gens qui apprennent des nouvelles langues, etc. Donc cette phase de transformation, c'est un petit peu comment est-ce que cette nouvelle normalité me change moi et les miens et ceux qui sont autour de moi. Et puis la phase 5, c'est l'auto-actualisation. Ça veut dire que c'est l'acceptation du changement, et par exemple la récession qui va suivre cette pandémie, et puis finalement une réflexion continue, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi par rapport à comment j'ai réagi. Je vous donne un modèle en 5 ou en 6 phases. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Est-ce que je panique ou pas? Est-ce que je suis très réfléchi? Est-ce que finalement à qui j'ai pensé? Qui était vraiment proche de moi? Qui s'est préoccupé de moi? De qui est-ce que j'ai reçu des messages? Et vous serez surpris. C'est pas forcément les personnes qui sont les plus proches de vous, je dirais, socialement. La famille, par exemple, qui va se préoccuper de vous. Vous allez recevoir un texte de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. Et du coup, pour moi, une question qui est très importante, c'est quel changement forcé est-ce qu'on va conserver? En famille, par exemple. Nous, de 7 à 8, on se retrouve au salon, puis on passe un moment, on lit, ou qui sur son Instagram, etc. Mais on est les 4 au salon. On le faisait pas avant. En entreprise. Finalement, peut-être que maintenant, je fais un webinaire par semaine avec mes gars pour savoir comment ils vont. Et je le faisais pas avant. Est-ce que je le garde? Bon. Voilà les 5 phases. Survie, sécurité, appartenance, transformation, auto-actualisation. Aujourd'hui, moi, je pense être en sortie de phase 3 et en entrée en phase 4, en phase de transformation. D'où, en fait, ce podcast, finalement. Parce que je me dis, il faut en faire quelque chose. Et en fait, le sens que je peux donner, moi, alors vous, je sais pas, vous me direz, le sens que je peux donner, moi, à cette pandémie, c'est pas tellement de savoir, de chercher des responsables, de chercher des coupables, de chercher des gens, d'où ça vient, pourquoi ça vient, etc. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Alors je retourne à mes amours stoïciennes, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais, moi? Comment est-ce que je fais pour continuer à améliorer la situation en moi et autour de moi? Et donc, je me pose, dans cette nouvelle normalité, un certain nombre de questions. Dans cette normalité actuelle, puisqu'on va encore y être quelques semaines, comment est-ce qu'on continue à travailler? Comment est-ce qu'on continue à avoir une activité professionnelle? Comment est-ce qu'on continue à vivre de manière équilibrée? Comment est-ce que je fais pour développer mon activité? Comment est-ce que je fais pour faire vivre mon équipe, mon entreprise? Si vous êtes RH, si vous êtes patron d'entreprise, si vous êtes manager, comment je fais pour continuer à faire vivre tout ça? Puisque tous mes codes d'avant, finalement, je dois un peu les adapter. Mes normes, je dois les modifier, les actualiser. Et donc, comment je fais? Et toutes ces questions, moi, j'ai envie d'y répondre avec vous au cours des prochaines semaines, par podcast interposé, par article LinkedIn interposé. Continuez, je vous en prie, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre, de discuter ensemble. Et donc, je me réjouis de continuer cette conversation. Je pense que c'est un moment important. Moi, j'ai dit à mes enfants assez vite, comme lors de la Coupe du Monde de foot contre Brésil-Allemagne, le fameux match, j'aurais dit ça fait 50 ans que je suis sur cette terre et j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, jamais. Donc c'est historique. Et donc je pense que nous pouvons, nous en Suisse, pour la plupart d'entre nous, dans des contextes qui sont relativement sécurisés, dans des contextes qui sont relativement positifs, nous poser des questions, comment est-ce qu'on peut, maintenant que nous sommes sécurisés, maintenant que nous avons assuré notre survie, comment est-ce qu'on vit avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.